donc je suis Marie-Blanche Cordoue, je suis ciotadenne, j'habite désormais à Céreste. Et donc je présente aujourd'hui mon troisième livre qui s'appelle Le manteau du ciel, qui est un roman. Alors, c'est la suite de mon premier roman Blanc de gris, mais qui peut être lu sans avoir lu Blanc de gris. Ce roman se déroule entre La Ciotat et les Hautes-Alpes. Mon héroïne, Chloé, est une jeune femme veuve avec ses 2 enfants. Et donc elle reconstruit sa vie, elle déménage dans son ancienne maison de vacances dans les Hautes-Alpes, près de Gap, à la Bâtie-Neuve. Et donc elle reprend un nouveau travail et un jour, en rangeant sa maison, dans un placard, elle découvre un journal intime. C'est le journal de son défunt mari, dans lequel il y a un discours d'un jeune garçon de 12 ans qui traduit une certaine souffrance. Et au moment où il s'apprête à révéler un secret, des pages sont arrachées. Alors l'histoire, bien sûr, pourrait s'arrêter là, mais un jour, en rentrant de son travail, dans sa boîte aux lettres, Chloé découvre une mystérieuse enveloppe jaune dans laquelle elle va découvrir une des pages arrachées. Et elle va recevoir au compte-gouttes toutes les pages manquantes qui vont lui révéler ce secret au fur et à mesure. Donc elle va commencer à enquêter et se demander mais pourquoi, maintenant que j'ai ma nouvelle vie à Gap, mais qui est ce mystérieux expéditeur? Et elle va essayer donc de découvrir pourquoi Nathan, son mari, 2 ans avant de mourir, était devenu alcoolique. Alors, est-ce qu'elle aura la réponse ou pas? À vous de le découvrir dans Le manteau du ciel. Alors c'est une pure fiction, mais je m'inspire beaucoup de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des anecdotes que j'ai revisitées, il y a des personnages que je connais, il y a des tempéraments que je connais aussi, il y a des paysages qui sont réels. Voilà, je décris La Ciotat que j'aime particulièrement, je décris les Hautes-Alpes, je décris Gap, je décris les rues, les endroits, les restaurants que j'ai fréquentés. J'ai besoin de parler des endroits que j'aime. Voilà. Finalement, à la fin, c'est une sorte de roman policier. Alors c'est toujours, voilà, on dit que c'est un roman à intrigue. Voilà. J'essaie de tenir en haleine tout le temps le lecteur. J'ai envie qu'il veuille tourner la page, qu'il veuille savoir. Il y a des rebondissements jusqu'à la dernière ligne. Alors c'est mon troisième livre. Donc je vous disais que le premier c'était aussi un roman à intrigue qui s'appelle Blanc de gris. Et le deuxième, c'est un recueil de 10 histoires, c'est textile au fil des couleurs. Ce sont des plumes de vie où chaque couleur va révéler une émotion, de la peur, de l'humour. Il y a aussi une intrigue policière, un conte philosophique. Et puis il y a une petite histoire aussi qui s'appelle Un thé aux embruns qui se déroule à La Ciotat. Alors j'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé écrire. Depuis toute petite, j'écrivais de la poésie. Au collège, j'écrivais des petites histoires et puis ensuite j'ai arrêté. Les études, les enfants, voilà, la famille. Et puis il y a 5-6 ans, j'ai rencontré une amie qui avait fait un recueil de poésie. Et quand je suis allée la voir, je me suis dit mais c'est vrai, tu as toujours voulu écrire un livre, pourquoi pas? Et j'avais envie de parler d'un sujet qui me tenait à cœur, qui est le déni. Donc j'ai essayé de romancer tout ça, de raconter une histoire, un roman avec intrigue, et il est sorti donc mon premier roman, Blanc de gris. Je suis aussi présidente de l'association des mots des livres que j'ai créée et qui organise des salons du livre. Donc je suis à l'origine du salon du livre de Céreste qui va se dérouler pour la 4e fois cette année, le 24 et 25 novembre. Et notre invité d'honneur sera René Frény. Voilà, donc chaque année, j'essaie de développer de plus en plus des salons du livre pour faire connaître des auteurs de la région et inviter aussi des auteurs connus. Je fais venir les auteurs ciotadins, les auteurs de Toulon, les auteurs de Marseille, et puis bien sûr, même il y en a qui viennent de Nice, qui viennent de Manosque, vraiment en étant sur toute la région. Tout faire connaître nos merveilleux auteurs régionaux. Et je vais forcément acheter parce qu'elle m'a donné le goût pour acheter son troisième livre. Je vais au moins m'essayer à celui-ci.